par le biais de leur sacrifice, par le biais du sang répandu, par le biais de leur courage, par le biais de leur détermination, qu'ils fassent en sorte que ce congrès soit non seulement un succès vers l'extérieur, mais un succès à l'intérieur. Que nous soyons tous tellement bouleversés, tellement remués, que jamais plus sur terre africaine, il n'y ait une seule personne réduite en esclavage, que jamais plus sur terre africaine, des jeunes doivent mourir pour notre liberté, que jamais plus nous n'acceptions de nous laisser opprimer, que nous soyons droites, que nous marchions comme toutes ces femmes ont marché avant nous, et ces hommes, et ces enfants, voire même les tout petits. Remercier les organisateurs de ce congrès pour l'accueil chaleureux qu'ils me réservent à l'occasion de ces journées panafricaines. Je sais qu'à travers ma personne, vous rendez également hommage au président Thomas Sankara, qui a œuvré pour le panafricanisme, la dignité humaine, l'égalité et la fraternité entre les peuples. Je vous en suis très reconnaissante. Le thème que vous consacrez cette année aux Journées panafricaines porte sur la situation des Noirs à travers le monde. Cette thématique fait référence à la décennie 2015-2025 que les Nations Unies consacrent aux personnes d'ascendance africaine. Autrement dit, cette décennie est un moment important de l'histoire des peuples africains et de leur diaspora récente et ancienne. Les Nations Unies invitent le monde entier, à commencer par les Africains, à faire le point sur leur situation. Nous devons profiter de cette période décisive pour nous poser au moins 3 questions, à savoir d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Nombre d'intellectuels et militants ici sont mieux placés que moi pour répondre à ces questions. Mais en ce qui me concerne, je prolongerai le questionnement en essayant de m'appesantir sur des points qui me semblent essentiels pour notre devenir. À la question de savoir où nous venons, il importe de prendre connaissance, au moins depuis l'Égypte ancienne, de la richesse de notre histoire, de la portée des valeurs éthiques dont nous sommes les héritiers, du rôle que ces valeurs ont toujours joué dans l'équilibre de nos sociétés, et enfin, de la richesse de notre patrimoine culturel. Outre les points positifs, nous devons approfondir les causes politiques, économiques, sociales et culturelles qui ont conduit à la fragilisation, à la fragmentation et à la domination de l'Afrique par les puissances extérieures et les relais locaux. L'UNESCO a initié entre 1964 et 1999 l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique. C'est acquis que l'UNESCO souhaite vulgariser auprès du grand public et de la jeunesse en particulier est une base nécessaire pour mener cette réflexion à bout. À la question de savoir où nous en sommes, il est nécessaire de faire le point sur les dictatures et les systèmes de gouvernance corrompus qui freinent notre continent. L'Afrique doit avoir une connaissance précise de ses ressources naturelles, sol et sous-sol, de ses ressources humaines, dont certaines sont expatriées. L'Afrique doit être en mesure de cerner sa vulnérabilité en ce qui concerne des pandémies, sida, Ebola, dont les causes ne sont pas clairement élucidées. Elle doit évaluer sa capacité de se défendre par rapport aux forces de destruction telles que le néocolonialisme et le terrorisme djihadiste
qui veulent gagner du terrain sur le continent. À la question de savoir où nous allons, l'Afrique doit réfléchir sur la façon dont ses enfants doivent se prendre en charge eux-mêmes. Pour cela, nous devons créer les conditions pour que les générations actuelles et futures puissent, comme le disait Thomas Sankara, oser inventer l'avenir. Nous devons construire nos sociétés en assurant la sécurité de nos populations, en créant des emplois, en mettant l'accent sur une évolution qualitative des relations humaines. Par exemple, l'abolition de l'esclavage dans certaines poches restantes. En outre, les mouvements migratoires, en partie liés aux conflits provoqués par les forces extérieures, prennent beaucoup d'ampleur. L'Afrique doit y donner un coup d'arrêt, veiller à ce que les victimes rentrent chez eux en toute dignité et faire en sorte que les populations ne soient pas obligées de fuir leur pays. Au regard de l'histoire, l'Afrique doit concilier ses enfants, les peuples vivant en Afrique et ceux de la diaspora, et enfin la diaspora et l'Afrique. Par conséquent, la thématique de la situation des personnes ascendances africaines est au cœur des grands enjeux de civilisation. Nous devons pour cela nous prendre en charge afin de changer le cours des choses. Non seulement ce travail est nécessaire, mais il est possible. Le peuple burkinabé vient de nous le montrer, il est possible de prendre son destin en face. Je vous demande de vous joindre à moi pour saluer la jeunesse burkinabé qui est le moteur des changements survenus au Burkina Faso. Les responsables de cette jeunesse sont ici dans la salle avec nous. Je cite Sam Kadja et Soumoké. Leur engagement se poursuit encore par la vigilance et la mobilisation pour l'instauration d'une vraie démocratie au Burkina Faso. Cet engagement doit aussi canaliser le vaste courant de sympathie pour les idées du président Thomas Sankara vers une véritable cohésion des forces sankaristes afin que celles-ci puissent convaincre le peuple burkinabé en lui proposant un projet de société fondé sur un développement autocentré tel que celui-ci a été initié par le président Thomas Sankara. Ce projet sera une alternative au système que le Burkina a connu pendant 27 ans. Permettez-moi également de saluer le Comité international justice pour Thomas Sankara, dont le combat auprès de la famille du président Sankara a contribué à la prise de conscience des Burkinabés de l'impérieuse nécessité de combattre l'impunité. Le coordinateur de ce comité justice est ici avec nous. Je cite Aziz Fall. Plus que jamais, le Burkina a besoin de votre mobilisation pour finir avec l'impunité et faire triompher les idéaux du président Sankara durant cette période électorale. Je salue enfin tous les panafricains ici présents et aussi par ailleurs le monde pour leur sympathie et leur soutien au peuple burkinabé. Mesdames, Messieurs, puissent nos réflexions et les luttes en cours inspirer ce congrès ainsi que cette décennie dédiée par les Nations Unies aux personnes ascendantes d'Afrique. Je vous remercie. Et vive le congrès, vive le panafricanisme. Vous savez, en Douala, on a un proverbe. Et le proverbe dit Dinanabebo. Ça veut dire que ton nom, c'est ton destin. Le nom qui vous portez, c'est votre destin. Mais c'est notre destin aussi.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous regardons cette terre. C'est la terre de tout être humain. C'est la terre aussi où on est ici, là, à Munich, où les conseillers nous ont accueillis. C'est à vous aussi que je voudrais remettre le sel. Vous savez, tout sel n'est pas sel. Il y a du sel qui est plus précieux que l'or. Et sans le sel, on ne peut rien faire.